Bonjour à tous, alors cette vidéo est consacrée au tournage en l'air sur Kitty 660. Alors avant toute chose, un petit rappel de sécurité, le tournage en l'air avec cet outil n'est pas prévu d'origine, on est dans un détournement de la fonction. Donc en termes de sécurité, eh bien, je dirais on prend un risque, c'est clair. Chacun assumera ce risque s'il souhaite le faire. Moi je me suis dit que j'allais le faire. Je vous invite pas à le faire, je vous conseille pas forcément de le faire, surtout si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais en revanche, je sais que techniquement maintenant, j'ai réussi à le faire et j'ai tourné plusieurs objets de grande taille avec ce dispositif. Alors à l'origine, il s'agit d'un Kitty complètement standard. Donc on retrouve comme d'habitude les trois vitesses sur la poulie, la poutre en cornière. J'ai simplement retourné la tête en démontant les deux écrous papillons qui sont là, suite à une casse de la bague d'origine qui était là. Donc en fait, le tour se prête assez bien à cet usage, dans la mesure où l'arbre est simplement posé dans un berceau et c'est relativement symétrique. Enfin, c'est parfaitement symétrique, donc on l'utilise dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors, au niveau du tour, rien de particulier, vous le motorisez avec un moteur, ce que vous voulez, poulie en bois comme sur le premier montage. Idem au niveau du berceau, le moteur coulisse entre deux morceaux de bois, c'est une sorte de glissière, il est sur une autre pièce de bois. Deux boulons ici permettent de repousser le moteur pour assurer la tension de la chaîne, de la courroie, pardon. Le vrai problème, la vraie difficulté, mais facile à résoudre, c'est le porte-outil. En fait, j'ai fait ça pendant le confinement, donc avec les moyens du bord. Deux morceaux d'un poteau en sapin de section 10 cm sur 10 cm, poteau carré, donc fixé par des tire-fonds qui sont en dessous de la plaque de bois. Ensuite, vous percez des trous et vous mettez des tiges filetées avec des boulons. Et surtout, donc on va récupérer les éléments de porte-outil du Kitty d'origine, chose que vous connaissez peut-être plutôt comme ça. Surtout, mettez des renforts métalliques sur les deux sections de poteau pour ne pas marquer le bois lorsque vous allez serrer le dispositif de porte-outil. Voilà, donc j'ai mis deux sections ici. En fait, je m'aperçois à l'usage qu'avec une seule, ça doit le faire. J'avais prévu de mettre une barre en renfort à l'intérieur du tube ici, sous le porte-outil définitif, mais ça s'avère inutile. Le montage est parfaitement solide et ça tient très très bien. Voilà. Donc en revanche, le deuxième porte-outil ici peut s'avérer nécessaire parce que c'est le seul cas où vous pourrez utiliser ce truc, qui est le grand porte-outil d'origine du Kitty. Voilà. Hop. Hop. Donc vous pouvez présenter votre pièce de bois. Si vous voulez utiliser votre support long, si vous l'avez. Sinon, très franchement, ça marche très bien avec un support court. Hein. Voilà. Donc, la fixation, pas de problème particulier. Vous pouvez utiliser la bague d'adaptation à M14, M33 si vous en avez une. Et ensuite, donc, mettre un mandrin concentrique habituel. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais la plupart du temps lorsque je tourne en l'air, utiliser un plateau de tournage vissé sur la pièce de bois. Ici, j'ai collé une pièce intermédiaire parce que sinon j'ai peur de percer le bois de part en part, comme j'ai pas une épaisseur énorme. La plupart du temps, si vous utilisez un plateau sur ce genre de dispositif, il sera utile de mettre une pièce en emprunt par-dessus. Voilà. Au niveau de la mise en place, c'est très très simple. Hop.
Et on est prêt à tourner dès qu'on a réglé un peu ici. Voilà. Voilà. Ce qui s'avérait nécessaire, c'est d'enlever les petites barres qui sont ici d'origine et qui peuvent venir en frottement sur la pièce de bois et de les remplacer par des boulons de 13 que nous allons visser, bloquer ici. Voilà, on est prêt à tourner. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Alors, le tournage en l'air, je rappelle que ça se fait à vitesse réduite. Beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de danger aussi quand on tourne en l'air. Donc, grand max 800 tours. Enfin maxi 800 tours, et donc des arrêts réguliers pour vérifier où on en est et pour vérifier si le système d'attachement résiste bien. Ça a l'air bête, mais je vous promets que ça peut arriver. Donc voilà, bah écoutez, à partir de là, il n'y a plus qu'à affûter les gouges et se mettre à creuser pour que ce vilain morceau de bois deviennent peut-être un vase ou une grande coupe. Bon, il y a du travail. Hein. Voilà, et ben écoutez, à très bientôt. Je vous montrerai la fin du morceau de bois.